Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter le plugin SketchUp de l'Air du Bois qui permet entre autres de faire des fiches de débit. Du coup, avant de commencer, bien sûr, nous allons installer le plugin dans SketchUp. Donc pour l'exemple, nous allons utiliser SketchUp Make 2017, mais ça fonctionne sur d'autres versions avec une procédure peut-être un peu différente, mais j'ai préféré vous montrer ça sur la dernière version. À savoir aussi que là moi je suis sur un Mac, donc sur Windows ça peut être un petit peu différent. Pour l'installer, tout d'abord il va falloir télécharger le fichier. Pour retrouver le lien, donc je vous invite à voir en bas dans la description de la vidéo, il y aura le lien. Sinon, il suffit d'aller sur l'Air du Bois, sur l'onglet blog. Sur cet onglet, vous retrouvez le sujet qui parlait du plugin SketchUp pour les fiches de débit. Et de là, dans le descriptif de ce sujet, nous avons ici la possibilité d'avoir le lien pour télécharger l'extension RBZ, qui est l'extension des fichiers plugin pour SketchUp. Donc en cliquant sur ce lien, ça nous télécharge automatiquement l'extension. On revient sur SketchUp. Là, pour l'installer dans 2017, ils ont fait un nouveau panneau qui nous permet de le faire directement. Donc, soit on utilise le petit bouton gestionnaire d'extension, soit on doit le retrouver dans Fenêtre, gestionnaire d'extension. Ça ouvre la même fenêtre, qui se présente comme cela. Pour installer une nouvelle extension, on clique sur le bouton Installer l'extension. Là, on prend notre fichier, donc le dernier que j'ai téléchargé, c'était celui-là. Et automatiquement, ça l'installe. Donc vous avez vu apparaître un petit bouton ici et une nouvelle ligne dans cette fenêtre qui nous répète bien le nom du plugin. Et si on clique ici, on a les informations, par exemple le numéro de version, qui à l'heure de cette vidéo se trouve 046. Pour ce qui est de la sans signature, ne vous en inquiétez pas, c'est pas un problème. C'est juste que comme le plugin n'a pas été publié sur le répertoire officiel des plugins de SketchUp, il n'a pas de signature, mais ça ne l'empêche absolument pas de fonctionner. Voilà. Une fois qu'on a fait cette installation, on n'a plus besoin de cette fenêtre, donc on peut tout à fait la fermer. Le plugin ensuite est activable simplement en appuyant sur le bouton L, comme le L du logo de l'Air du Bois. Et on ouvre à ce moment-là la fenêtre du plugin qui a deux états, l'état fermé, comme ça, on voit juste la colonne d'outils, et l'état ouvert quand on appuie sur agrandir. De là, on a deux onglets d'outils, à savoir débit et matière, qui vont nous permettre de basculer de l'un à l'autre. On verra ensuite à quoi ils peuvent servir. Pour pouvoir montrer un petit peu l'utilisation de ce plugin, il va nous falloir un projet basique. Donc je vous propose rapidement de faire une petite table 4 pieds, une table pourquoi pas basse, qui va nous permettre de tester les capacités du plugin. Donc on va faire des pieds par exemple de 40 par 40 mm sur une hauteur de 400. Là, ce qui va être important, c'est que pour l'instant, on a quelque chose qui va ressembler à notre pied, mais ce n'est qu'une série de faces et segments. Pour qu'il soit considéré comme une pièce entière à lui-même, avant de construire le reste de la table, il faut absolument unifier tout ça. Et pour l'unifier, on a deux solutions. Donc, soit on sélectionne tout et on en fait un groupe, soit on en fait un composant. Dans le cas d'utilisation de ce plugin, le groupe ne va pas être intéressant puisqu'en fait, pour les 4 pieds, on aurait 4 groupes différents. Là, nous, on a vraiment besoin que le pied soit référencé 4 fois. Du coup, on va en créer un composant. Et dans tout le plugin, il ne va traiter que les composants et pas les groupes. Même si c'est quasiment pareil, les composants sont plus intéressants parce qu'en fait, on a cette notion d'instance. Donc, j'en crée un composant et je l'appelle pied. Une fois que j'ai mon composant, je peux imaginer que ma table va être carrée, qu'elle aura une traverse de 60 mm de haut, et que toute ma largeur du piétement, peut-être, par exemple, va faire allez, 400 aussi. Du coup, en partant de ça et en revenant ici de 40, comme si j'avais un deuxième pied, je peux tracer ici
ma traverse que, par exemple, je fais de 22 mm d'épaisseur. Donc pareil que pour le pied, je peux triple-cliquer pour tout sélectionner et en faire un composant. Je l'appelle traverse. Je vois dans ma fenêtre de structure ici que j'ai bien deux objets actuellement posés sur ma scène, un pied et une traverse. Donc avant d'aller plus loin, on va par exemple, je vais effacer les guides pour y voir plus clair, on va par exemple déjà voir ce que nous verrait le plugin. Donc je désélectionne tout, j'ouvre et j'appuie sur le bouton générer de l'onglet fiche de débit. De là, bon, il y a les messages d'avertissement, ça je vous en parlerai plus tard. De là, j'ai un récapitulatif qui me dit que dans une matière que pour l'instant le plugin ne connaît pas, il a identifié 2 pièces, et ensuite, dans cette matière, il nous liste les 2 pièces, à savoir un pied et une traverse. Voilà, donc pour l'instant, il a déjà su identifier les pièces. Je reviens, et maintenant, je vais faire que ma table ait 4 pieds. Donc, comme elle faisait 400, je vais faire une rotation de ce que je viens de faire autour de cet axe-là. Peut-être que je sélectionne les objets, voilà. Je fais une rotation de ça pour 3 pieds. Hop. Là, l'intérêt que j'ai eu à ma rotation, c'est que mon pied a été transformé aussi, et ce qui fait qu'en fait, les faces intérieures sont restées intérieures. Alors que si j'avais juste fait des translations, mes faces intérieures auraient été un coup intérieur, un coup extérieur, et ça n'aurait pas été très intéressant si, par exemple, je voulais venir changer le format de mes pieds. Donc là, j'ai bien mes 4 traverses et mes 4 pieds visuellement sur ma scène. Je retourne par exemple dans mon plugin, je reclique sur générer, il me voit bien maintenant 8 pièces, dont 4 pieds et 4 traverses. À cette table, on va lui faire un plateau, donc par exemple, on va partir du principe que notre plateau déborde de 20 mm, et qu'il sera constitué d'un contreplaqué au centre qui serait entouré de 4 alèzes en massif. Donc on va tracer les alèzes avec coupe d'onglet, on va les mettre raccord au pile sur les pieds, comme ça. Ces alèzes, on va leur donner une épaisseur de 22 mm par exemple. On en crée un composant, on va l'appeler alèze. Et pareil que tout à l'heure, on va lui faire une petite rotation x3. Hop. Du coup, là, j'ai bien mon tour de plateau et je vais remplir le panneau du plateau. Pourquoi il ne veut pas? Voilà. Avec un rectangle plat de 22 mm. Pareil, j'en crée un composant et j'appelle ça. Alors, du coup, on a plusieurs choses sur le plateau. On va dire que c'est le plateau. C'est le panneau du plateau. Et ici, ça sera l'alèze du plateau. Donc, je supprime les guides et je reviens sur ma fiche de débit. Alors oui, il y a une chose que je ne vous ai pas montré, c'est que si j'ai un objet sélectionné, la fiche de débit n'utilise que ça. Donc par exemple, si je sélectionne un pied, que je génère, je n'ai qu'un pied de sélectionné. Si je sélectionne 3 pieds, je génère, en fait la fiche de débit se fait sur la sélection. Et si je ne sélectionne rien, il va le faire sur toute la scène. Et donc là, je retrouve bien mon alèze, mon pied et mon plateau panneau. Ce qui représente déjà 13 pièces, et mes traverses, bien sûr. Pour l'instant, ça ne me rend pas vraiment une fiche de débit. Ça me liste mes pièces, mais c'est tout ce que ça fait. Pour que la fiche de débit fonctionne, il va falloir donner une information supplémentaire pour chaque pièce, à savoir dans quelle matière elle se trouve. Parce qu'en fait, le plugin va être capable de différencier en groupe des matières différentes pour, par exemple, si on fait un projet à plusieurs essences, ou si on mélange du panneau type du contreplaqué avec du bois massif,
On ne va pas forcément le traiter de la même façon au niveau des surcotes, et du coup c'est intéressant pour le plugin d'avoir cette information, et c'est même indispensable. Alors comment on va donner cette information dans SketchUp? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai voulu que le plugin soit le plus facile à intégrer dans le logiciel lui-même. Donc il a besoin d'une information supplémentaire, mais j'ai pas voulu que ce soit une donnée qui ait besoin d'être enregistrée dans un autre fichier ou enregistrée d'une autre façon, etc. Donc j'ai utilisé quelque chose qui existe déjà dans SketchUp et qui nous permet de différencier les pièces et qui s'appelle les matières. Donc on va ouvrir la fenêtre des matières. Et les matières dans SketchUp, ça peut être deux choses, à savoir une couleur ou une texture. Ici, on va faire simple, on va utiliser la couleur. On va par exemple utiliser celle-ci pour tout ce qui est en bois massif. Alors là, je mets la couleur sur l'instance du composant, mais je pourrais également mettre la couleur dans le composant. Par exemple, si je rentre dans ma traverse et que toutes les faces de la traverse, je les peins de cette couleur-là, ça fonctionnera pareil. Il va quand même détecter que l'objet en lui-même, il est fait en bois massif. Par contre, ici, mon panneau central, lui, je le mets dans une autre couleur parce que j'ai pas envie que ce soit la même matière. Donc là, je me retrouve avec ma table qui est un petit peu plus colorée, c'est plus joli. Et surtout, j'ai ajouté, en cliquant comme ça et en posant mes couleurs, deux matières sur mon modèle. Et du coup, si j'ouvre l'onglet matière, que je rafraîchis, il me détecte bien ces deux matières. Alors ces deux matières, pour l'instant, n'ont pas de nom, c'est les noms générés automatiquement par SketchUp. Mais par exemple, moi, cette première matière qui était en orange un peu pâle, je vais l'appeler bois. Et je vais venir lui spécifier que c'est du bois massif, ça c'est une fonctionnalité supplémentaire du plugin. De là, il me propose des surcotes par défaut, mais que je peux changer, donc une surcote de longueur de 50 mm pour le débit, une surcote de largeur de 5, une surcote d'épaisseur de 5, ça va être pour savoir dans quel plateau standard il va pouvoir sortir, et je lui dis que moi, les épaisseurs que j'ai dans ce bois, c'est du 27, du 35 ou du 18. J'en ai pas d'autres, donc si tu n'arrives pas à faire ça, tu me le dis. Validé. Donc là, on a vu que le petit icône a changé et il sait très bien que cette matière maintenant, c'est du bois massif. La deuxième ici, on va dire que c'était notre CP, notre contreplaqué, et que ça va être traité comme du bois panneau. Donc on a une information en moins, qui est la surcote d'épaisseur, je veux dire, puisque dans le contreplaqué, il est déjà à la bonne épaisseur. Et là, je lui dis que j'ai du 4, du 8, du 10, du 18, du 22, du 5, par exemple. Mais libre à chacun de venir changer ici, je pourrais mettre du 13 mm. Il faut bien faire attention de mettre l'unité par contre, sinon ça ne fonctionnera pas. Ok, je valide, et j'ai bien la petite icône aussi qui me rappelle que cette matière c'est du bois panneau, et que l'autre était donc bien du bois massif. Une fois que ça c'est validé, je peux revenir sur mon débit, le régénérer, et à ce moment-là, si je désélectionne tout pour avoir l'ensemble de mon modèle, il va pouvoir me générer ici une fiche de débit. Donc il a détecté deux matières, à savoir du bois et du contreplaqué. Dans la matière bois massif, il aurait aimé trouver une épaisseur de 45 mm, mais cette épaisseur-là, l'épaisseur n'est pas disponible ici, je m'arrête à 35, donc lui il voulait faire ici un bois de 45 mm, puisqu'en fait c'était le pied qui fait 40 par 40, avec une majoration d'épaisseur de 5 mm, on arrive à 45, et il m'indique que il n'a pas l'épaisseur disponible, donc attention à trouver si on peut faire par un collage, ou si on peut se débrouiller pour avoir la bonne épaisseur. Par contre, il a réussi à mettre dans du 27, donc en cliquant ici, hop, je descends jusqu'au groupe, tout ce qui était en 22 mm d'épaisseur. Donc ça c'est pas mal. Là, moi je me dis, donc je me rends compte que pour faire ma table, il me faut du 45 d'épaisseur, et du coup, je vais voir pour m'en procurer, et je le rajoute dans la liste des épaisseurs disponibles. Bon là il y a un petit bug, vous faites pas attention, ça n'empêche pas de fonctionner. Et je réactualise, et du coup l'épaisseur est considérée comme OK, elle est dispo.
Là, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a bien vu qu'il y avait deux blocs. Donc, il m'a bien sûr tout ce qui sera découpé dans des plateaux de 45 est listé ici, tout ce qui est découpé dans des plateaux de 27 est listé ici, et tout ce qui est découpé dans du contreplaqué de 22 est listé ici. Alors, on peut alléger ici un petit peu la notation en retirant les unités. Pour ça, c'est dans la fenêtre information sur le modèle où on a les unités, on a l'affichage des unités, on peut le retirer, et on peut retirer aussi la virgule parce que des dixièmes de millimètre, c'est pas forcément très intéressant. Et en régénérant, on se retrouve avec des valeurs entières sans l'unité, puisqu'on sait très bien ici qu'on va travailler en millimètres par exemple. Donc j'ai du bois en 27, en 45 et du CP en 22. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être possible? C'est... Par exemple, je pourrais dire... mon pied, je le diminue d'épaisseur de 5 mm dans les deux directions. Du coup, mes traverses peuvent s'allonger. Et là, comme j'ai fait des composants, bien sûr, j'en en touche qu'un et tout change. Donc c'est ça le gros avantage. Si je reviens et que je régénère, j'ai bien mes pieds qui font 35 par 35. Alors cette fiche de débit, après, comment je peux m'en servir? Eh bien tout d'abord, chaque bloc peut être masqué ou affiché avec ce petit œil. Donc je peux n'afficher que ce qui m'intéresse, puisque là il listait vraiment tout ce qui correspond à mon projet. Donc j'ai un récapitulatif qui lui me liste par matière le nombre de pièces et me fait un récapitulatif de la surface et du volume en se basant sur l'épaisseur. Mais suivant votre fournisseur, ce qui peut être intéressant, ça va être la surface ou le volume. Donc à vous de majorer, là c'est vraiment la valeur pure brute avec majoration de coupe, mais sans compter toutes les chutes de découpe. Donc à vous de savoir combien il faut majorer ça pour avoir vraiment le bois qu'il faut acheter. À savoir que moi, en principe, je majore ça par au moins 2,5 voire 3, pour être sûr d'en avoir assez et avoir même durable. Ensuite, par matière, on va pouvoir avoir, ici c'est plus intéressant, la liste des pièces avec la longueur brute, qui est donc la longueur finie avec la majoration de 50 mm, la largeur brute, qui est la largeur finie, donc de 60 avec la majoration de 5 mm, et mon épaisseur finie, mais qui vient bien dans un bois qui fait 27 au lieu enfin, qui est un bois brut de 27, quoi. Donc là, il y aura du rabotage et de la découpe pour arriver à tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? On peut éditer toutes les propriétés du groupe. Par exemple, on peut dire que tout le groupe, puis maintenant, il est fait de telle matière, donc ça changera automatiquement la matière dans tous les objets du groupe. On peut venir éditer les noms des objets, donc des éléments, je veux dire. En avoir un aperçu aussi. Par exemple, mon à l'aise, pour reclasser les trucs, elle fait partie du piétement. Donc je vais le marquer comme ça. Et ma travers... Non, mon à l'aise, elle faisait pas partie du piétement. Elle faisait partie du plateau. Et ma traverse du piétement. Donc c'est juste pour vous donner un exemple qu'on peut changer le nom et que ça change automatiquement, vous voyez ici, ça change le nom du composant directement dans SketchUp. Donc pas de problème de synchronisation, quoi. Voilà, ensuite, comment je peux exploiter ça en sortie? Eh bien, je peux imprimer. Donc pour imprimer, il suffit de cliquer sur imprimer. Donc là, s'ouvrira le menu qui correspond à votre système d'exploitation. Il se trouve que sur Mac, ça va donner ça. On peut donc sortir directement sur l'imprimante. Moi là, pour vous donner un exemple, je vais imprimer vers un PDF. Et voilà par exemple ce que ça donne. Donc ça n'affiche dans l'impression que les blocs que je n'ai pas masqués. Donc les blocs masqués ne seront pas présents. Et on retrouve exactement la même présentation que ce qu'on avait à l'écran, à la différence que là on va être un petit peu avec des traits autour pour ce que nous sommes sur une feuille de papier. On retrouve le nom de notre fichier, le bois, le type de matière, et le nom des pièces, le nombre de pièces, la longueur brute et les longueurs et épaisseurs finies.
Après, donc à vous de voir pour jouer avec les différentes options. Donc il y a des options pour générer la fiche de débit, où on peut lui demander d'orienter ou pas les pièces automatiquement, à savoir que l'orientation automatique veut dire qu'il va prendre les pièces il va prendre la longueur, c'est la plus grande dimension, automatiquement. Même si pour vous ce ne sera pas le sens de fil du bois, donc si vous voulez pas ça, il faut décocher ça et il faudra utiliser l'axe, donc c'est ce qui est écrit ici, la longueur sera sur l'axe rouge si on décoche cette case. Sinon, c'est la plus grande dimension. L'attribution intelligente des matières va permettre par exemple d'utiliser des matières. Là j'ai attribué directement la matière sur la traverse, mais j'aurais pu faire un groupe de tout ça et appliquer la matière sur le groupe. Ce qui fait que ma traverse en elle-même n'aurait pas eu de matière. L'application intelligente des matières, elle va permettre justement de reconnaître dans le parent comment la matière a été appliquée et d'aller la chercher plus haute et pas forcément sur l'objet lui-même. L'utilisation des lettres pour les numérotations des pièces, donc ça va nous permettre de changer les numéros qui sont ici, soit c'est des chiffres, soit c'est des lettres. Soit la numérotation peut être initialisée à chaque bloc, soit elle est continue, comme on voit ici. Donc le 1 c'est le début, le après 2, 3, 4. Soit je recommence toujours à 1 à chaque bloc, donc un bloc correspondant à une épaisseur et une matière. Donc ça peut être intéressant de recommencer à 0 si on travaille une matière une par une, quoi. Et ensuite on peut avoir divers paramètres pour masquer les dimensions brutes, masquer les dimensions finies, ou aussi masquer les dimensions brutes pour les pièces qui n'ont pas de type, ce qui n'est pas mon cas ici, mais par exemple. Donc on pourra aller plus loin et ajouter les assemblages pour montrer bien, illustrer l'exemple. C'est donc dans ma traverse que je vais insérer les dominos, donc dans mon composant traverse, donc je l'ouvre. De là, j'ajoute mes dominos. Alors dans mon cas, ce sont des composants que j'ai déjà ajoutés dans ma bibliothèque, mais bon, après à vous de les créer ou de les utiliser comme vous le voulez. Donc là, je vais le centrer dans les deux dimensions. Et je vais en mettre un à chaque extrémité de ma traverse. Donc là, en ayant fait des composants sur mes traverses, on se rend bien compte que les 4 traverses sont équipées de dominos. Je ne fais pas les mortaises des dominos, parce que ça a assez peu d'intérêt pour ce qu'on fait là. Par contre, mes dominos, je vais bien leur attribuer une matière différente pour qu'ils soient marqués comme différents dans ma fiche de débit. Donc là, il se retrouve avec une autre matière. Donc si je retourne dans ma fiche des matières, je vois bien cette nouvelle matière. Je ne lui donne pas de type, parce que concrètement, mes dominos ils seront déjà usinés. Et si je retourne dans ma fiche de débit, que je ressors pour avoir toute la table, et que je la génère, mon récapitulatif me donne bien donc mon bois, mon CP et ma matière 3, donc je peux renommer, on va dire que c'est la matière domino. Donc ma matière domino, elle comporte 8 pièces, et si je regarde, j'ai 8 fois donc un domino de 8,40 large. Et donc en même temps de pouvoir répertorier et de différencier les dominos du reste de les pièces de ma réalisation, j'ai aussi la quantité qui peut être intéressante à noter ici. Et bien entendu, tout ça, ça va s'imprimer de la même façon, suivant si je masque ou pas les pièces. Voilà. Et le dernier truc, c'est le tri dans chaque bloc. Je vais pouvoir trier sur différents paramètres, donc soit la longueur, soit la largeur, soit l'épaisseur, soit la quantité, soit la désignation, donc un tri alphabétique sur le nom. Et pour chacun, je vais pouvoir choisir si je le veux dans l'ordre croissant, dans l'ordre décroissant. Donc on valide, on réorganise, et en validant, il faut revenir à resélectionner donc toute notre scène, et en validant, on revient, et voilà, ça a changé le tri. Par exemple ici, si je veux retrier ça, je vais le trier par exemple pour que ce soit plus flagrant dans la longueur croissant, allez. J'ai bien mon 380 avant mon 490. Et donc là, ça s'applique sur tous les blocs.
Voilà pour les fonctionnalités principales, et donc merci. Et puis donc pour rappel, ce plugin est disponible donc sur le site L'Air du Bois comme je vous l'ai indiqué, mais il est aussi disponible intégralement, son code source est intégralement disponible. Donc sur cette même page, vous retrouverez toutes les informations, où donc il y a aussi sur le dépôt GitHub donc l'intégralité du code source du plugin qui va vous permettre de venir apporter des correctifs, etc. N'hésitez pas à vous en servir, à me faire vos retours, et puis si ça vous plaît, à le dire aussi. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et puis j'espère que c'est quelque chose qui pourra vous servir. Merci, à bientôt.